j'oubliais personne. Aller le plus au contact des Français. À l'époque, j'ai passé beaucoup de temps en Allemagne. Encore que ces 10 derniers jours, ce n'est pas en Allemagne que j'étais, mais en Europe centrale et dans cette semaine, particulièrement dans les Balkans. J'ai vécu une semaine qui était agitée, parce que les déplacements dans la zone balkanique sont pas aussi tranquilles et souples par toute la circonscription. Je me suis rendu en Roumanie, en Bulgarie, en Serbie et en Croatie, et en étant en Bulgarie, j'ai eu tremblement de terre. C'est parti sans doute démarche initiatique locale. J'ai eu des lièvres, des orages, lorsque j'ai parlé devant les Français de Bulgarie, je n'avais face à moi que je travaillais. Non pas pour se dire que si c'était le début de la campagne, parce que mon programme est à ce point soporifique que les gens sont blancs, tout le monde s'était levé à 3h du matin. Personne ne s'était endormi parce qu'il avait rendu jusqu'à 7h. Je crois que ça fait partie des petites anecdotes qu'on gardera de l'élection au-delà du résultat. Et si je suis ça, c'est que dans la partie sociale, en campagne, en janvier 2011, maintenant il y a un an et demi, d'aller vers les Français de la circonscription qui se trouvent pas simplement dans les grandes villes, mais 2 ou 3 pays dans notre circonscription au sens arithmétique. Donc je me suis rendu dans certaines petites villes d'Allemagne. La semaine prochaine, par exemple, je serai à Frankenthal, à proximité de Saarbrücken, parce que je veux aussi pouvoir appréhender et représenter cette réalité des gens qui vivent dans cette région-là, indépendamment de la BASF et de l'industrie chimique allemande. Ce sont des Français qui sont là souvent depuis 30-40 ans. Une réalité biculturelle, binationale qui n'est pas que récente, mais qui est souvent une réalité de grands-parents maintenant et qui soumettent des idées, des attentes, des difficultés qui ne sont pas simplement en compte dans une ville d'émigration récente. Et puis je suis parti aussi, je pense à la Pologne, au-delà de Varsovie, à Cracovie, à Wrocław, en Basse-Silésie, aussi pour rencontrer des gens qui y habitent depuis longtemps et que le service consulaire ne rencontre plus, tout simplement depuis des années. C'est cette réalité-là que j'ai voulu appréhender et que j'ai voulu aussi défendre dans le projet. Alors, un an et demi de campagne plus tard, 35 réunions plus tard, une bonne vingtaine d'interviews plus tard, je crois qu'on en ressort plein d'idées, plein d'expériences, conforté dans une démarche de candidat qui est résumée dans ma profession de foi. Donc j'espère que la plupart d'entre vous l'avez reçu. Je sais que certains ne l'ont pas reçu. Ça me déprime assez pour tout dire. Il y a une organisation malheureusement défaillante à ce stade de l'élection qui n'est pas que sur le vote électronique, mais qui est maintenant aussi sur les matériels électoraux distribués. Mais moi, ma profession de foi, pour l'essentiel, il y a deux choses. Un, je suis le candidat aujourd'hui de la majorité présidentielle. Jusqu'au 6 mai, j'ai fait celui de l'opposition. Je suis le candidat de deux partis, mon parti, qui est le Parti socialiste, mais aussi Europe Écologie Les Verts, qui m'a accordé son soutien à la fin de l'année dernière. Je suis le candidat qui espère gagner cette circonscription pour joindre sa voix à celle d'une majorité parlementaire qui ensuite permette, pendant 5 ans, au président François Hollande de mettre en place le programme de changement pour lequel il a été élu. Sans majorité parlementaire, le président de la République serait condamné à une cohabitation et ne pourrait pas engager les réformes pour lesquelles les Français l'ont soutenu. Donc, dans cette élection, votons d'abord pour ça. Votons pour donner une cohérence d'action politique à la France pour 5 ans. Votons aussi, je crois, pour la reconquête de l'action publique à l'étranger. C'est le fond de ma candidature. Je me suis exprimé souvent, je reviendrai sur les multiples reculs qu'on a connus dans notre circonscription, à la fois dans le domaine consulaire, dans le domaine de l'enseignement, à travers certaines décisions touchant le réseau culturel. Je rappelle simplement mes propositions. Développer l'action consulaire de proximité, ça parle peut-être moins à Berlin que ça parle à d'autres endroits de la circonscription, notamment la partie ouest de l'Allemagne, aussi le sud de la Pologne. Je veux qu'on fasse moratoire sur toute forme d'expérimentation qui affecte le réseau. Plus de consulage et sociétés supplémentaires, plus de pôles consulaires, plus de suppression des corps consulaires, aussi longtemps
qu'on n'a pas tiré les enseignements de 10 ans d'expérimentation sur lesquels les usagers que nous sommes jamais été consultés. De là, on peut ensuite avoir les priorités d'engagement, d'action nécessaires. J'ai parlé de créer des petites chancelleries détachées, c'est-à-dire des petits bureaux, là où existent des consulats qui n'agissent plus. Je peux faire des petits bureaux modestes et moins chers à des consulats chers et dans lesquels on ne reçoit plus les Français. J'ai aussi parlé de la charge de travail pesant sur le personnel consulaire, notamment dans une période électorale telle que celle que nous traversons. Ici, à Berlin, c'est 50% de travail en plus de nos compatriotes travaillant dans le service consulaire, avec le même nombre d'emplois, c'est-à-dire une pression maximale, un service à flux tendu, qui fait que si à un moment quelqu'un vient à manquer, l'organisation peut être lourdement impactée. Je me suis engagé dans le sud de la circonscription, où ça parle beaucoup à nos compatriotes, au maintien de l'action sociale consulaire. Là où il n'existe pas bien une action sociale de l'État de résidence quand ils sont dans l'Union européenne, ou bien quand ils sont à l'extérieur de l'Union européenne, ni égalité de traitement, c'est-à-dire possibilité d'avoir du soutien du pays où on habite, ou bien tout simplement quelque forme de soutien que ce soit si le pays est trop pauvre, trop faible. C'était très nettement le cas en Serbie, quand je suis passé il y a quelques jours, et ça l'est encore davantage dans la partie de la circonscription qui, comme la Serbie, n'est pas de l'Union européenne, le Monténégro, la Macédoine et l'Albanie. Voilà. Sur le sujet de l'enseignement, je sais que ça parle beaucoup à Berlin de mettre l'accent sur le développement de dynamique, cursus bilingue. Je connais le succès des Hochschulen et je veux m'inspirer. De fait, mon projet ne s'articule pas simplement autour de la seule agence pour l'enseignement français à l'étranger, pour lequel l'objectif que nous poursuivons est celui de la réduction des coûts de scolarité. Mais je veux aussi qu'en parallèle, n'oublions pas que 2 enfants à l'étranger sur 3 ne sont pas dans le réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Rechercher toutes les possibilités de scolarisation dans le réseau d'enseignement local en développant d'une manière ou d'une autre, c'est très souple, des processus bilingues, accent donc la relation entre notre pays et le pays de résidence, à terme avec correspondance des cursus de profs, bien sûr des passages des professeurs momentanément à l'étranger, et d'accueil des enfants français, des enfants tiers, dans ces cursus bilingues, comme l'ouverture en France de la même chose, parce que ça peut procéder d'une forme de réciprocité. J'ai parlé aussi de l'effort culturel extérieur, en soulignant le besoin d'avoir des missions clairement définies, une articulation Institut français, réseau des instituts culturels qui obéissent à une logique posée, clairement, qui ne sont pas entre deux chaises. J'ai écrit l'interrogation qui était la mienne quant à le caractère industriel et commercial de l'Institut français, plutôt que une dynamique administrative qui, à mon avis, aurait davantage protégé d'une obligation immédiate de rentabilité qui peut parfois amener à des décisions qui ne sont pas peut-être toujours pérennes dans le cadre de l'Institut culturel. Dans certains pays, je pense moins en Allemagne, au sud de notre situation. Enfin, j'ai beaucoup dans cette campagne parlé de droit de la famille. J'y reviens. Ça n'est pas un sujet qui est technique ou exclusivement technique. Ça l'est, c'est compliqué, c'est vrai. Il faut parler de mariage, parler de divorce, de garde d'enfants, d'obligation alimentaire, d'enlèvement d'enfants, de tutelle sur les majeurs incapables de succession. Mais derrière cela, une conception politique de la vie en société se cache, et au-delà de ça, des différences culturelles. Si on a tant aujourd'hui de difficultés sur le thème des enlèvements d'enfants en particulier, entre la France et l'Allemagne, c'est que notre relation historique au droit de la famille, à la relation de la famille à l'État, de l'enfant à l'État, n'est pas la même en France ou en Allemagne, pour prendre que cet exemple. Et là-dessus, pour ne rester que sur les enlèvements d'enfants, j'ai insisté pour réétablir la mission de médiation parlementaire qui existait jusqu'à 2002, à l'initiative de Lionel Jospin et du gouvernement de Gerhard Schröder, parce que je pense que c'est elle seule, par le cœur de l'action parlementaire, qui peut permettre de désamorcer les drames en cours et probablement de trouver les solutions de compromis entre les ex-époux au bénéfice de leurs enfants, qui souvent sont brisés par des années de querelles et de souffrance. Mais il faut aller au-delà.
C'est-à-dire qu'il faut attaquer à la racine les raisons de ces enlèvements, et pour moi, ça procède d'un mouvement de convergence législative, c'est-à-dire du droit de la famille lui-même, en recherchant des solutions européennes ou à quelques États. Et pour cela, le régime matrimonial franco-allemand n'est toujours pas ratifié par le Parlement français. Peut-être une base d'action que l'on peut décliner dans d'autres aspects du droit, peut-être le divorce en particulier. Mais c'est aussi travailler à la convergence et donc à la rencontre des travailleurs sociaux, de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, à un moment de leur vie et de la vie de chacun d'entre nous, peuvent toucher des parents séparés, des enfants partagés entre deux parents. Ça veut dire la DAS en France, ça veut dire le Jugendamt en Allemagne, mais ça veut dire aussi les magistrats. Il y a guère plus souverainiste que les magistrats, que ce soit en Allemagne ou en France. C'est dur à imaginer, mais nos juges ont pour la plupart assez peu d'ouverture au droit d'un autre État, du moins un peu au droit européen. Dans les sujets de droit de la famille, le droit européen est très peu développé. Donc, peut-être trouver les moyens qui permettraient, dans un cursus d'élèves magistrats, de les amener à étudier peut-être un bout de semestre, de leurs études à l'étranger, un peu comme aujourd'hui les élèves de l'ENA ont un parcours obligatoire dans un consulat, une ambassade. Ça serait pas mal que les magistrats connaissent, que les avocats aussi connaissent dans le cursus qui conduit à la qualification. Et ça, c'est de mon point de vue quelque chose qui dépasse les 5 ans d'une législature. C'est au moins pour 10 ans si on veut bien réussir pour qu'à terme, dans la décennie qui viendra, on ait plus ou presque pas de graves touchant aux enlèvements. Je termine par finalement les fins de vie. Tutelle sur les majeurs incapables. Quand on court la circonscription, comme je l'ai fait ces dernières années et demie, on mesure à quel point il y a une solitude française à l'étranger. On ne perçoit pas dans nos villes, parce qu'on se retrouve ensemble comme ce matin, mais il y a beaucoup de personnes âgées seules à l'étranger. Et des personnes âgées qui, au bout d'un moment, ont besoin d'un soutien parce qu'à elles seules, elles requièrent une certaine tutelle pour leur protection physique, mais aussi la protection mentale. Et aujourd'hui, on a que le développement juridique n'a pas suffisamment affirmé quant à qui est compétent pour décider d'une tutelle et comment on reconnaît la décision initiale de tutelle et les décisions de gestion de la tutelle. Et il faut agir au plan européen, peut-être dans un régime européen pour aller plus loin. Et enfin, le sujet des successions qui touche 500 millions de successions transnationales par an. C'est beaucoup. Montre à quel point nos vies à l'étranger épousent au minimum de 2 États. Et il faut qu'on arrive à mettre en place des certificats successoraux européens pour qu'il n'y ait plus d'interrogation sur quel juge est compétent, quelle France et quelle reconnaissance des décisions de succession sont faites dans un autre ou plusieurs autres États où les gens vont avoir un lien familial ou un lien patrimonial. Voilà les 6-7 grosses priorités qui marquent ma démarche de candidature. Réseau consulaire, action sociale, enseignement, réseau culturel. J'ai passé un peu vite sur la coopération universitaire, c'est aussi une priorité, et le droit de la famille. J'ai choisi de rester concentré là-dessus, conscient que 5 ans, ça passe vite, et aussi la responsabilité qui pèsera sur la députée de cette circonscription comme les 10 autres dans les autres circonscriptions. Parce que ça n'allait pas de soi de créer une circonscription à l'étranger. D'ailleurs, les débats parlementaires qu'on peut aujourd'hui lire sur le journal officiel le montrent. Beaucoup de députés n'ont pas compris qu'il faille supprimer 11 circonscriptions dans le total des 577 existantes jusqu'au mois de juin dans la législature actuelle pour créer ces circonscriptions de l'étranger. Et je pense qu'on nous regarder à 2 moments. Le tout premier, c'est comment se déroulera nos élections, notre élection. Et l'arrivée chaotique des professions de foi, l'organisation défaillante du vote par Internet cette semaine m'inquiète. Si à tout au bout du processus, les députés sont élus avec 20% de participation, c'est leur crédibilité collective au-delà de leur image politique qui est entachée. Et vraiment, tout à l'heure, je vais demander à personne qui travaille avec moi pour attirer l'attention et l'inquiétude. Mon inquiétude comme candidat, mais aussi, je pense, parlant
au nom des autres candidats du PS en Europe Écologie Les Verts, peut-être même plus largement, face à un processus où manque de profession de certains dans les enveloppes. Moi, la mienne manque dans les enveloppes reçues par certains d'entre vous. Mon bulletin de vote manque. Donc ce bulletin de vote est voté par correspondance postale. Et c'est déjà ça. Le scrutin par Internet a déraillé 24 heures après son lancement mardi dernier parce que la mise à jour de Java démographe qui fait que les gens qui sont maintenant dans la mise à jour, c'est fait automatiquement, ne peuvent plus voter parce que le système est basé sur la dernière version de Java. Ce ne pas des choses qui sont inimaginables, ça aurait pu être prévu. Et veillons à ce que ça n'entache pas, je reviens à ce que je disais, la crédibilité des 11 élus qui viendront le 17 juin. La deuxième chose que je veux dire, c'est que 5 ans, ça passe vite. Nos compatriotes auront besoin, eux-mêmes aussi, de vérifier sur les 5 ans que cette innovation institutionnelle change progressivement leur vie. Or, si le député court après 40 priorités en même temps, qui changent tous les jours, qui ne reste pas centré sur le cœur de son engagement, quand viendra le mois de juin 2017, qu'il soit le nom du candidat, il y aura été basique à mettre sur la table, qui ne sera pas à la hauteur des attentes de l'évidence et qui sera sujet d'élection. Moi, je veux, en ciblant mon action, pouvoir mettre sur la table dans 5 ans, que je sois ou non candidat d'ailleurs, un résultat. Voilà ce qui a changé pour vous. A fortiori, si j'ai siégé dans une majorité parlementaire. C'est toujours plus facile pour avoir les résultats que l'opposition. Je serai un député de terrain. Et je termine par cette dernière remarque. J'ai voulu aller au contact des gens pour leur montrer qui je serais si j'étais élu. La campagne électorale, elle sera à la hauteur de l'exercice du mandat. Je ne resterai pas derrière un écran, je ne serai pas dans 4-5 villes. Je m'obligerai sur une base annuelle à visiter chacun des pays, chacune des grandes villes, comme je l'ai fait en campagne, et j'ouvrirai une permanence parlementaire dans la circonscription. Il y aura un minimum un ou une assistante qui, durant mes absences, et elles seront nombreuses par la taille et la présence parisienne, bien sûr, me représentera, traitera des sujets en relation avec moi et permettra, je l'espère, en temps réel et pas 4 semaines, 2 mois après, de s'attaquer à ce qui est souvent un feu de souffrance. On n'imagine pas, en campagne, on commence à avoir ce genre de relations, finalement, nous, les parlementaires, le traitement de sujets qui parfois durent depuis longtemps, il y a des gens qui attendent une réponse, une solution à leurs soucis. Et je voudrais le faire en temps réel aussi, pour ça, la couverture d'une permanence parlementaire. On travaille en temps réel par l'outil Internet, par les conférences téléphoniques, par les vidéoconférences sera, à mon avis, le meilleur moyen progressivement de créer ce lien au-delà des distances géographiques et de trouver des solutions qui servent chacun, comme la collectivité de la 7e circonscription. Voilà, après 1 an et demi de campagne, il reste une semaine. C'est sympa d'être là, ça permet de relâcher un peu la pression qu'encadrement on ressent, une forme d'émotion aussi quand on touche un petit peu le but. Le but étant pour moi l'élection, le jour de l'élection. Le but c'est de gagner, mais au moins d'aller tout au bout et d'avoir montré sur le terrain, je l'espère avec succès, la volonté de changement du Parti socialiste et de l'Europe Écologie Les Verts, le style de député que je voulais être, et une action orientée dans la recherche du résultat. C'est peut-être aussi ce qui a été ma vie, autre que professionnelle, que politique et donc professionnelle à ce jour. J'ai toujours aimé plus aller chercher les projets, mener les projets que de travailler à 10 ans de distance. C'est d'aider, de servir dans le meilleur sens du terme. Ce qui va me guider jusqu'au 3 juin, j'espère jusqu'au 17 juin, et si la majorité de nos compatriotes me font confiance, jusqu'à 2017. Voilà. Merci. Voilà. PS et SPD. Zwischen Straße in Berlin.
Beauté Pierre-Yves.